Tiens, salut Maël. Qu'est-ce que tu me ramènes là? C'est du bambou. On a passé la matinée à en planter dans le jardin de Fernand. Mais t'es complètement malade. C'est une espèce exotique envahissante. Une espèce exotique quoi? Une espèce exotique envahissante, c'est une espèce qui vient pas de chez nous et qui a un impact sur nos espèces locales. J'en fais quoi de mon bambou? Laisse-le ici, je vais te montrer quel impact ça a sur les milieux. Allez hop, aux à jeu. Chauffe Fernand. Et on se retrouve à La Ferté-Bernard, à quelques mètres seulement du site naturel des Ageux. Et comme on peut le remarquer, le bambou a totalement colonisé le rond-point. Et la question que je me pose, c'est comment le bambou peut-il coloniser une zone aussi vite? Et oui, maintenant chez nous, du bambou, il y en a partout. Il faut savoir que le bambou nous vient tout droit d'Asie. Importé au 19e siècle en Europe, notamment pour la création de clôtures et lutter contre les érosions du sol. Ensuite, il a été utilisé pour l'ornementation, le bois de construction, les meubles et tout autre accessoire. Mais il faut savoir qu'il ne possède pas que des avantages. Cette espèce, à caractère caduc, c'est-à-dire qui perd ses feuilles en hiver, peut atteindre jusqu'à 20 mètres de haut, la pousse pouvant aller jusqu'à 1 mètre tous les ans. On peut retrouver dans le monde plus de 1500 espèces de bambou. Cependant, il va provoquer de nombreux problèmes. En effet, le mode de reproduction par rhizome va avoir de nombreux impacts sur nos milieux. La première année, on va retrouver les tiges aériennes avec les rhizomes. Au fil du temps, il va venir coloniser le milieu avec ses rhizomes s'étalant dans le sol. De nouvelles pousses vont sortir. À la deuxième année, on va avoir de nouvelles pousses. La troisième année, encore plus. Et cela pendant toute sa durée de vie. Et le bambou, ça peut vivre longtemps. Il aura largement le temps de se développer et de s'échapper des jardins pour aller coloniser les milieux naturels aux dépens de notre flore locale. Et pour s'en débarrasser, bon courage! Il est très difficile à arracher à cause de ses rhizomes très solides, profondément enracinés dans le sol. Et si on en oublie un petit morceau, le bambou risque de repartir de plus belle. La meilleure solution serait de couvrir le sol pour empêcher le bambou d'avoir accès à la lumière dont il a besoin pour vivre et se reproduire. Ah! Une énorme bête jaune qui vient de me piquer, comme ça, avec des ailes, un abdomen rouge. Je sais pas ce que ça peut être. J'espère que t'es pas allergique. Parlons un peu du frelon asiatique. Contrairement au bambou, le frelon asiatique a été introduit accidentellement en 2004 lors d'un transport de poterie provenant de Chine en direction de la France. Cependant, il peut faire de nombreux dégâts sur notre faune locale. Mais attention, il ne faut pas le confondre avec son cousin européen, qui lui a sa place dans notre écosystème français. Parlons un peu de son anatomie. Le frelon asiatique est un insecte. Il possède une tête, un thorax et un abdomen, une paire d'ailes et 3 paires de pattes. De plus, il possède une paire d'antennes. Et comme tu l'as dit Maël, on peut bien le reconnaître, avec son abdomen orange et des pattes jaunes. Et d'ailleurs, c'est bien son dard qui t'a piqué. Mais ce n'est pas son dard qui cause le plus de soucis. Même si la piqûre est douloureuse, elle n'est pas plus dangereuse que celle du frelon européen, tant qu'on n'est pas allergique. Le gros problème, c'est que le frelon asiatique, pourtant nectarivore et frugivore, doit capturer des insectes pour nourrir ses larves, et sa proie préférée, c'est l'abeille. Déjà menacées par les insecticides et la disparition de leurs habitats, les abeilles doivent alors faire face à une nouvelle menace. Les apiculteurs sont aussi des victimes de ces pirates des airs qui n'hésitent pas à décimer des ruches entières sans la moindre pitié. Pour lutter contre le frelon asiatique, des pièges existent pour capturer les reines au printemps lorsqu'elles recherchent un endroit pour faire leur nid. Mais l'efficacité de ce dispositif est remise en question par certains scientifiques. La méthode la plus efficace reste la destruction des nids. Mais attention, seulement par des professionnels bien équipés, car les frelons n'hésitent pas à se défendre.
Bah, qu'est-ce que tu fais? Bah, je rince la piqûre à l'eau froide pour faire partir la douleur. Bah, et la leptospirose? T'es malade, il y a plein de ragondins là-dedans. D'ailleurs, parlons un peu de cette espèce. Originaire d'Amérique du Sud, le ragondin fut introduit au XIXe siècle en France. Prisé pour sa fourrure, les élevages n'ont cessé d'augmenter. C'est à la suite de la crise économique de 1929 que les élevages ferment, entraînant la libération de nombreux individus dans la nature. Tout d'abord, le ragondin est un rongeur pouvant peser plus de 8 kg, avec une dimension pouvant aller jusqu'à 60 cm. Ce ragondin va venir coloniser nos milieux aquatiques, tels que les rivières, les mares, mais aussi les étangs. Le problème majeur du ragondin est son mode de reproduction. En effet, une femelle peut faire jusqu'à 3 portées par an, de 6 petits ragondins. Prenons un exemple. Une femelle au mois de janvier aura un temps de gestation de 2 mois. Elle va alors faire 3 portées de 6 petits ragondins, soit 3 femelles en moyenne par portée. La maturité sexuelle du ragondin est de 6 mois. Cela veut dire que la première portée du mois de mars pourra se reproduire au mois d'août. Les 3 femelles du mois de mars vont produire 6 petits, soit 18 petits au mois d'août. La deuxième portée va faire de même, soit 18 autres petits au mois d'octobre. Cela veut dire que la femelle du mois de janvier aura une descendance de 54 individus. Cela va avoir de nombreux impacts sur notre environnement, mais aussi sur notre santé. Et oui Maëlle, je t'en ai parlé, la leptospirose. Tu sais quand tu t'es rincé les mains dans l'eau? Eh ben regarde, une femelle, 54 individus en seulement un an. Comme quoi, la maladie va se proliférer très vite. La leptospirose est une maladie causée par des bactéries que les rongeurs peuvent nous transmettre par leurs urines et leurs excréments. Les symptômes sont d'abord semblables à ceux d'une grosse grippe, mais si elle n'est pas traitée à temps, elle peut entraîner de graves complications, voire conduire à la mort. Les ragondins qui évoluent dans l'eau stagnante propagent rapidement la bactérie, qui risque davantage d'entrer en contact avec un être humain. Il suffit en effet d'immerger une plaie non cicatrisée dans l'eau contaminée pour contracter la maladie. En plus de la leptospirose, les ragondins causent de nombreux dégâts dans les cultures et fragilisent les berges en creusant les trous dans lesquels ils vivent. Pour s'en débarrasser, il n'y a pas d'autre solution que de réguler les populations en les chassant ou en piégeant les ragondins. Bah, tu vas où maintenant? Bah, je vais au zoo, j'ai commandé des pandas. Comme ça, on les met dans le jardin de Fernand et ça régule le bambou. Il a rien compris. Maintenant, ils discutent les autres à côté, faut pas qu'ils... Chut, on filme. Il opte... Ah merde. Qui lui a sa place dans notre biodiversité. Oh là.